Bon, bah s'il y a bien une chose que ce documentaire a pu me réapprendre, c'est que quand Tony Parker organise des soirées chez lui, ça ressemble pas vraiment à nos soirées chez nous. Non, parce que t'as beau le savoir, clairement, sa baraque, c'est d'une violence, mon Dieu. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, première critique de l'année. On a embarqué le maillot des Spurs avec nous. Bon d'accord, ok, c'est le maillot de Tim Duncan, mais c'est parce que je joue à intérieur, moi je peux pas m'empêcher d'être roleplay, même pendant une critique. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de balance-toi. C'est étonnant d'ailleurs qu'ils en aient pas parlé dans le documentaire, ça c'est dommage. D'ailleurs je dis rien, mais no joke, le titre Game Time de Tony Parker dans NBA Live 8, pour tous ceux qui ont la référence, et bah ça passait vachement bien. Ou plus sérieusement, la critique de Tony Parker de Final Shot, renommé Le Dessus du Panier sur Netflix, un documentaire de Florent Baudin, qui s'y connaît bien en documentaire sportif, puisqu'il avait notamment participé au Cas Benzema. Un documentaire sous forme d'hommage vibrant à la carrière de Tony Parker, mais pas seulement, aussi à l'homme, à l'être humain derrière les terrains de basket. Et si je devais résumer ce documentaire en un mot, ce serait émotion. Le travail de l'affect autour de ce personnage, autour de l'homme, autour du père de famille et aussi et surtout du basketteur, de l'aura qu'il a pu avoir sur comme en dehors des terrains est absolument fantastique. Et c'est vrai que pour tous ceux qui aiment la NBA, alors moi pour resituer rapidement, je suis tombé amoureux de la NBA je crois l'année 2007-2008 en tombant par une jolie matinée d'automne sur Canal+ sur un match des Denver Nuggets face aux Boston Celtics. Cette année-là, 2007-2008, a éveillé mon amour pour la NBA. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tomber amoureux de ce sport. Et c'était, je vous le donne en mille, l'année des 55 points contre les Minnesota Timberwolves de Tony Parker en 2008. Donc forcément Tony Parker est quelqu'un que je respecte énormément, que j'apprécie vraiment pour l'abnégation qu'il a eue pour l'équipe de France, pour tout ce qu'il a fait pour la NBA. Et forcément ce documentaire avait pour moi une grande importance parce que je vais peut-être, comme certains d'entre vous, faire partie de ceux qui trouvent que la fin de carrière de Tony Parker, hormis vis-à-vis de la célébration qu'il y a eu pour son maillot retiré par les Spurs, ça a été quand même une retraite plus ou moins sur la pointe des pieds, en catimini. Vous verrez dans le documentaire que Evan Fournier le dit, son dernier match il a même pas pu le jouer. Il y a toujours eu pour moi cette sensation d'inachevé, comme si Tony Parker aurait mérité tellement plus vu sa carrière, comme peut-être une pige du côté des Spurs pour finir vraiment là où tout a commencé, ou même des célébrations beaucoup plus grandiloquentes. Pour moi, Tony Parker méritait ça au même titre que Vince Carter. Alors c'est deux choses différentes. Vince Carter n'a pas eu le temps de terminer son jubilé à cause du Covid, là où Tony Parker a décidé de prendre sa retraite, mais même malgré ça, je trouve toujours qu'il y avait un sentiment d'inachevé. Est-ce que ce documentaire parvient à rendre un hommage suffisamment puissant pour conclure finalement quelque chose que je trouvais beaucoup plus grandiloquent? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite et je vais diviser la critique en deux parties. La première sur le fond, qu'est-ce qu'on apprend du docu, et la deuxième sur la forme, parce que à l'instar de The Last Dance sur Michael Jordan, je trouve que techniquement ce documentaire était absolument fantastique. I've played against Tony for years. He's responsible for me not winning more championships. Sur le fond, comme je l'ai dit, si je devais donner un point d'orgue à ce documentaire, ce serait l'émotion. Tout au long des 1h38 qui vont sillonner ce docu, on va en apprendre énormément sur le basketteur, de ses origines à aujourd'hui, sa retraite, sur sa vie de famille, sur l'importance parentale qui a finalement guidé son enfance, guidé sa carrière, sur le fait d'avoir un père américain et une mère française, mais aussi évidemment les plus grands arcs de son existence, que ce soit aux Spurs, mais aussi à Charlotte. Ce que j'ai trouvé assez intéressant parce que là où The Last Dance, même si c'était pas vraiment le topic du documentaire, omettait complètement les 2 années que Michael Jordan avait passé du côté des Wizards, il n'y en a aucune mention, là où j'aurais bien aimé en apprendre un peu plus. Là pour le coup, The Final Shot ne fait pas cette erreur, en prenant même des images d'archives et des interviews de ses camarades de l'époque du côté de Charlotte. Il y a Kemba Walker, il y a Nicolas Batum, on retrouve même le coach des Hornets, qui était assistant coach des Spurs du coup quand Tony Parker était chez les Spurs, comme quoi tout est connecté. Tous ceux qui ne connaissent pas beaucoup la NBA, qui veulent en apprendre beaucoup plus sur l'homme, parce que Tony Parker est quand même une figure nationale, c'est le moins qu'on puisse dire, je pense que toutes ces personnes-là apprendront énormément de choses dans un condensé d'1h30 qui est vraiment très bien rythmé pour un docu où il y a une trentaine, et alors là le travail d'investigation, le travail d'image d'archives et surtout le travail d'entretien et d'interview de plus d'une vingtaine, peut-être même une trentaine de participants pour parler de Tony Parker, j'ai trouvé ça magistral. Parce qu'on va réussir à retrouver ses collègues de chez les juniors à l'INSEP comme Boris Dio ou Ronny Turiaf, on va retrouver ses coéquipiers et coachs du côté des Spurs, du côté des Hornets, on aura des journalistes, on aura ses amis, on aura des médias, on a vraiment une collection pour découvrir tout
toute l'aura, toute la prestance qu'avait Tony Parker, qui est absolument jouissive dans ce docu, et je pense que toutes ces images-là permettront aux néophytes d'en apprendre énormément, et c'est une grande force du docu. Mais la deuxième grande force pour moi de ce documentaire, et c'est peut-être là justement qu'il était attendu au tournant, c'est aussi de parler aux initiés, tous ceux qui connaissent déjà bien le basket. Et là-dessus, il y a deux options qui peuvent peut-être se combattre. La première, c'est la question que je me suis posée, est-ce que tous les aficionados de basket vont véritablement apprendre quelque chose? Parce que finalement, si le travail d'image d'archive va mettre un visuel sur des choses qu'on n'avait peut-être jamais vues, tous les faits d'armes de Tony Parker, si tu t'intéresses un petit peu au basket, tu peux largement en avoir déjà entendu parler. Mais là où le documentaire fait fort, c'est dans le travail d'anecdotes. Notamment sur des anecdotes cinéma que j'ai trouvé assez drôles, puisque forcément c'est un petit peu mon gagne-pain. C'est vraiment là que le documentaire pour moi va puiser pour devenir également très enrichissant du côté des initiés. J'ai par exemple, pour les petits détails, adoré savoir que Vincent Collet, à l'époque où Tony Parker jouait en équipe de France, demandait à Tony Parker de jouer comme s'il était John Wayne, cette espèce de héros magnifique qui venait littéralement toujours sauver les débats. J'ai adoré savoir, et ça j'en savais rien, que dans sa maison, son pays, parce que je pense que c'est la taille d'un pays, hein, clairement, eh bien il avait des espèces d'immenses statues de héros Marvel, notamment Thanos. Ce que je trouve d'ailleurs assez fort en symbolique, puisque l'aura de Thanos du côté de Marvel est largement aussi intéressante que celle de Tony Parker en NBA. Du côté des interviews, apprendre que Kemba Walker a énormément appris avec lui, je trouve ça pertinent. Et alors, là où j'ai été particulièrement touché, c'est forcément Kobe. Merci d'ailleurs, mais alors du fond du cœur, Florent Baudin, d'avoir mis à la mémoire de Kobe Bryant à la fin du docu, parce que ça m'a foutu les larmes aux yeux. Et tous les segments où Kobe Bryant va parler de Tony Parker me foutaient la chair de poule et littéralement les larmes aux yeux. Et imaginez, n'empêche, l'aura que peut avoir ce mec quand Kobe Bryant, qui pour moi est avec Michael Jordan les deux plus grands de tous les temps, je pense que l'on pourra très bientôt, dès qu'il sera retraité, ajouter LeBron James aussi. Mais entendre Kobe Bryant qui va dire de Tony Parker, ce mec là c'est quand même à cause de lui que j'ai loupé plein de bagues, c'est quand même très fort en symbolique. Déjà de une, parce que c'est Kobe qui le dit, de deux, parce que ça ajoute à l'idée que sans Tony Parker, les Spurs n'auraient peut-être pas atteint cette dynastie, et ça ajoute également à l'émotion que peut avoir le documentaire. Entendre Kobe, et ça c'est des anecdotes que je connaissais pas, entendre Kobe Bryant dire qu'il avait appris quelques mots français pour justement contrecarrer sur le terrain Tony Parker et le trash talk, c'est génial. Ça fout les larmes aux yeux, mais en même temps ça fait marrer parce que c'est des anecdotes excellentes. Et pour moi, c'est la vraie plus-value de ce documentaire. Toutes les anecdotes sont riches, ils vont même aller jusqu'à... J'ai un appel du Mediavore. Oui, c'est Biche, je suis en train de tourner ma vidéo sur motherfucking Tony Parker. Oh putain. Je te rappelle tout à l'heure, mon cœur. Ok. Yes! D'ailleurs, ce qui va être fort aussi, c'est que la plupart des interviewés, ce sera pas uniquement des amis, etc. Ça peut aussi être non pas ses ennemis, puisqu'on redécouvre lors du documentaire, depuis sa draft, enfin c'est extrêmement complet, jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'équipe de France, qu'il n'avait pas particulièrement d'ennemis, simplement des rivaux, parce que c'était quelqu'un de très apprécié sur le terrain. Ils vont même jusqu'à, de la même manière que The Last Dance l'avait déjà fait avec le docu sur Michael Jordan, prendre des segments aussi de ses rivaux. Et il y a des phrases pour moi que j'ai trouvé très intéressantes aussi, c'est Pogazol qui va quand même spécifier dans un docu sur Tony Parker, c'est vrai que nous en Espagne, on a plus souvent battu la France, ça veut quand même dire que Tony ou non, bah on a plus souvent été meilleur qu'eux. Donc il y a toujours cette espèce de nuance qui pour moi est intéressante, et si je devais voilà, vous résumer en un mot ce documentaire sur le fond, c'est l'émotion. L'émotion qu'il est capable d'apporter à Tony Parker quand on le voit les larmes aux yeux, notamment sur sa médaille du mérite, l'émotion que ça peut transmettre aux spectateurs, toute cette legacy et un hommage, un héritage vibrant, où certes ils auraient peut-être pu aller beaucoup plus loin dans le travail de recherche, l'anecdote, etc. pour qu'on en apprenne plus aussi sur ses déboires, peut-être un petit peu plus sur le côté obscur que pouvait avoir l'homme aussi, de la même manière que ça avait été fait sur Jordan et puis tous les Chicago Bulls, de Dennis Rodman notamment. Mais c'est pas le but, parce que là vraiment le but, il faut le voir comme ça, c'est un condensé hommage d'1h30 qui peut parler aux initiés comme aux néophytes, et rien que pour ça, bravo. I've played against Tony for years. He's responsible for me not winning more championships. Mais alors là où j'ai vraiment envie de saluer Florent Baudin et son équipe, c'est sur la technique. Ce documentaire est une leçon de tous les nouveaux documentaires qu'on commence à avoir maintenant, et je l'ai trouvé excellent. Sur la réalisation, on va retrouver tout ce que j'aime dans un docu. Il y a ce côté un peu scénarisé qu'on va avoir vraiment filmique, c'est pour ça que le mot film documentaire pour le coup prend vraiment tout son sens, parce qu'on va retrouver ce côté très scénarisé avec une photographie et un travail du moindre plan que j'ai trouvé superbe. Là vraiment, que ce soit dans les interviews ou dans les moments où Tony Parker va être filmé tout au long de son quotidien, on va avoir un véritable travail au niveau de la photographie
photographie, de la recherche du moindre plan pour que esthétiquement le documentaire soit filmique voire même cinématographique. Et ça c'est un très très bon point à mettre sur le docu. La bande son, bien qu'assez discrète, est assez jouissive dans les quelques titres qu'il peut nous mettre. Et ce qui me fascine moi dans ce doc, et ça c'était la même chose sur The Last Dance, je prends souvent The Last Dance en référence parce que c'est l'un des derniers vraiment que j'ai vu de haut vol, c'est que le montage ne va pas aller de A à Z. On va pas commencer sur Tony Parker né tel jour, Tony Parker prend sa retraite tel jour. On va passer de ses débuts à Charlotte, en revenant à l'INSEP, pour repartir sur le premier titre des Spurs, pour revenir en équipe de France. Et en fait, ça donne un montage extrêmement déstructuré, mais qui est tout simplement jouissif à regarder, puisqu'à aucun moment, on ne sait véritablement où est-ce qu'on va nous emmener. T'arrives plus ou moins au bout d'une heure de documentaire et tu dis, tiens, est-ce qu'il va me parler de ça parce qu'il l'a pas fait? Oui, mais ça se passe pourtant avant les événements qui nous sont présentés à l'heure actuelle. C'est un montage assez saccadé, très déstructuré, mais que je trouve extrêmement intéressant, parce que ça offre une vraie plus-value au rythme du documentaire. Et ce que je trouve encore plus fort, mais alors pour le coup très fort parce que c'est un pari extrêmement risqué, c'est l'absence de voix off. Il y aura quelques bandeaux qui vont nous apprendre Tony Parker est né tel jour, etc. Quelques écrits qui vont venir un petit peu façonner la temporalité dans laquelle on se trouve, mais l'ensemble du docu sera porté par les dires de Tony Parker et par l'ensemble des intervenants, sans voix off, et on en a finalement pas besoin, parce que en symbolique c'est fort, mais aussi en termes purement de mise en scène, ce que nous dit l'entourage de Tony Parker et Tony Parker se suffit largement à lui-même pour l'hommage. Et partir sur ce principe de documentaire, c'est quand même encore assez rare aujourd'hui des documentaires qui n'ont pas de voix off, on le voit la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a une voix off qui va quand même nous expliquer telle ou telle chose. Bah là, à l'instar de The Last Dance, il n'y a aucune voix off, on est vraiment focalisé sur l'objectif, et je trouve que ça donne une véritable plus-value au rythme. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, c'est vraiment un documentaire que je vous recommande chaudement, un bel hommage où on va apprendre, on va faire des focus aussi sur sa technique, sur ses moves lors des matchs, sur son rapport aussi à l'Asvel et sur l'amour qu'il peut avoir pour le basket. Voilà, si je devais résumer ça en un mot, c'est un documentaire fait à mon avis par un amoureux du basket, pour les amoureux du basket, sur peut-être l'un des hommes qui, avec Michael Jordan, Kobe Bryant et beaucoup d'autres, aimait, vivait, bouffait basket, et c'est vraiment ultra intéressant à voir, et c'est également très riche filmiquement et cinématographiquement, je vous le conseille. On démarre bien l'année, putain! Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, un pied dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Vest qui toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.